Alors, on a vu dans la vidéo précédente des exemples de primitives de fonctions usuelles. Là, on va systématiser la façon de calculer des primitives. Donc, toute fonction f continue sur un intervalle i admet une primitive grand F sur i. C'est-à-dire, on rappelle qu'une primitive grand F, ça veut dire grand F' égale petit f. Si grand F est une primitive de petit f sur i, l'ensemble des primitives de petit f sur i est l'ensemble des fonctions grand F plus k. Donc dès qu'on a trouvé une primitive, il suffit de rajouter une constante k et on a toutes les primitives possibles de petit f. Par contre, si on rajoute la condition grand F de u égale v, alors u appartient à i puisque la fonction grand F est définie sur i, et puis v c'est un réel quelconque, et bien le fait de contraindre grand F de u égale v, ça limite à une seule primitive. Il y a une seule primitive grand F de petit f qui va vérifier grand F de u égale v. Alors, avant de faire les exercices, on va voir les tableaux des dérivées et des primitives. Parce que, en fait, les deux sont liés. Il faut bien connaître son tableau des dérivées pour pouvoir retrouver facilement le tableau des primitives. Alors, f de x égale 1. Constante, alors je ne vais pas prendre 1 parce que c'est les constantes. Je vais prendre directement x. La dérivée de x, c'est 1. Et donc, une primitive de 1, c'est x. Ensuite, si je dérive x carré, dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, une primitive de 2x, c'est x carré. Si je veux que x, il faut diviser par 2, ici. Donc, il faut prendre x carré sur 2. Et donc, x carré sur 2, c'est une primitive de petit x. Donc on rajoute k si on veut toutes les primitives. Ensuite, on va refaire avec x cube. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. Si on divise par 3, primitive de x carré, ça va être x cube sur 3. Donc si je dérive x cube sur 3, je retrouve x carré. Alors, si on a du mal avec le tableau des primitives, on peut toujours se référer au tableau des dérivées. Alors plus généralement, je vais dériver, plutôt que de dériver x puissance n, je vais dériver x puissance n plus 1. On sait que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Donc la dérivée de x puissance n moins 1, ça va être n plus 1 x puissance n. On fait n plus 1 moins 1. Alors, ça va me permettre ici d'avoir la dérivée de la primitive de x puissance n. Donc ici, j'ai la dérivée, mais j'ai n plus 1 en trop, donc il faut diviser par n plus 1. Et donc ici, je vais prendre x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc par exemple, avec n égale 2, je retrouve x cube sur 3. Avec ici 1, je retrouve x carré sur 2. Si ici on avait x puissance 4, je vais le mettre ici, x puissance 4, j'aurais directement comme primitive x puissance 5 sur 5. Voilà, donc c'est une formule générale et en plus qui marchera aussi avec les négatifs sauf pour n égale moins 1. Parce que pour n égale moins 1, n plus 1 vaut 0, donc on ne peut pas l'appliquer à n égale moins 1, mais je peux l'appliquer à n'importe quel entier n différent de moins 1. Alors justement, je vais quand même faire 1 sur x, c'est x puissance moins 1 justement. C'est la dérivée de log de x. Log de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Donc une primitive de 1 sur x, c'est log de x. Pour l'exponentielle, c'est plus simple parce que l'exponentielle, sa dérivée, c'est l'exponentielle. Donc elle est sa propre primitive. Alors, 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc si ici j'ai 1 sur x carré, j'ai multiplié par moins 1 ici. Primitive de 1 sur x carré, il faut partir de moins 1 sur x.
Alors, racine de x dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, si j'arrive par exemple sur 1 sur racine de x, il va falloir partir de... Donc là, j'ai multiplié par 2 par rapport à 1 sur 2 racines de x. Et donc là, il faut partir de 2 racines de x. Donc, une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Alors, ensuite, on a les composés. On sait que la dérivée de u puissance n... Alors, u, c'est une fonction maintenant. Donc, je vais même partir comme ici de un plus 1. Donc, ça ressemble beaucoup à cette dérivée ici, mais il faut rajouter u'. Donc, ça fait n plus 1 u puissance n fois u'. Et donc là, le problème, c'est le u'. S'il n'y a pas de u', on ne pourra pas trouver de primitive. Par contre, si on a une fonction u telle qu'on a ici, u puissance n fois u', eh bien, ici, on pourra partir de la fonction u puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, on verra sur des exemples, sur les exercices, comment on fait. U puissance n fois u'. Donc, il faut avoir les deux. Il faut avoir une puissance d'une fonction u accolée avec sa dérivée, ou k fois sa dérivée. Les coefficients ont peu d'importance. Ensuite, on a vu aussi que la dérivée de racine de u, c'était u' sur 2 racines de u. Donc, c'est pareil, si je suis sur u' sur racine de u, il faut que je parte de 2 racines de u, à cause du coefficient 2. Alors, si on n'y arrive pas à retenir les primitives, il faut quand même retenir les dérivées. On a aussi exponentielle de u. Sa dérivée, alors u c'est toujours une fonction, u' exponentielle de u. Et donc là, il faut absolument avoir u' exponentielle de u pour pouvoir dire que exponentielle de u, c'est une primitive. Et puis, il nous manque log de u, je vais le mettre ici. Si je dérive log de u, ici, la dérivée, c'est u' sur u. Et donc, u' sur u, je vais le mettre ici, u' sur u. Il faut que u soit positif par contre. U' sur u, il faut mettre log de u comme primitive. Voilà le tableau des primitives. Et donc ça, c'est des tableaux usuels qu'on rencontre dans tous les livres. On pourrait rajouter des cosinus, des sinus, etc. On va voir ce que ça donne. Donc voilà les exercices. Il faut trouver une primitive de x carré. En fait, la primitive de x carré telle que grand f de 2 égale 0. La primitive de exponentielle de 3x. La primitive de x par x carré plus 1 puissance 10. Primitive de x sur racine carrée de x carré plus 1. Primitive de x sur x carré plus 1. Et primitive de 7 sur x puissance 4. Je vous laisse réfléchir et je vous donne les solutions. Alors, je vais le faire sur notre page, ça peut prendre de la place. On va commencer par ici, f de x égale x carré. Alors c'est pas très compliqué, c'est simplement pour voir comment on fait pour avoir grand f de 2 égale 0. Voilà, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales qui va assurer l'unicité de la primitive. Donc grand f de x, quand on la dérive, on veut trouver x carré, donc on vient de voir qu'il fallait prendre x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc x cube sur 3. Ça, c'est une primitive. Toutes les primitives sont de la forme f de x égale x cube sur 3 plus k. Voilà, quand on a une primitive, on a toutes les primitives. K décrivant R. Donc c'est plus la même fonction que la précédente, mais je l'appelle encore grand f de x. Et je veux que grand f de 2 soit égal à 0. Grand f de 2, je remplace x par 2, ça fait 8 tiers plus k.
Et ça, je veux que ça fasse 0. Donc ça entraîne k égale moins 8 tiers. Donc la seule primitive qui vérifie f de 2 égale 0, c'est grand f de x égale 1 tiers de x cube, ou x cube sur 3, moins 8 tiers. Donc c'est un exemple simple pour montrer comment on se servait de la condition initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition initiale, qui fait que la primitive est unique. Il y a une infinité de primitives, mais une seule qui vérifie une condition initiale. Alors, deuxième fonction, exponentielle de 3x, quand f de 0 égale 10. Alors, f de x égale exponentielle de 3x, grand f de 0 égale 10. Alors, on a vu que c'était bien d'avoir u' exponentielle de u pour f, ce qui permettait d'avoir grand f égale exponentielle de u. Parce que quand on dérive exponentielle de u, on trouve u' exponentielle de u. Là, c'est pas trop grave puisque 3x, quand on dérive, ça fait 3, donc il n'y aura qu'une constante. Donc on se doute que grand f de x, on va essayer avec exponentielle de 3x. Plutôt que de faire apparaître le u', on part de grand f de x égale exponentielle de 3x, mais si on fait ça, f' de x vaudra, donc c'est u'3 exponentielle de 3x. Et j'ai pas ce que je veux, je voudrais, alors c'est pas petit f', c'est grand f' égale donc 3 exponentielle de 3x d'après cette formule. Alors, comme je veux ici, en dérivant, n'avoir qu'exponentielle de 3x, je multiplie par un tiers. Donc ici, je multiplie par un tiers. Donc voilà l'expression de f de x, c'est en fait 1 tiers d'exponentielle de 3x. Donc je vais partir de ça. Voilà, vous pouvez revérifier en dérivant, ça donne bien ceci. Et je vais ajouter k pour avoir toutes les primitives. Et maintenant, je vais me servir de cette condition, f de 0 égale 1 tiers exponentielle de 3 fois 0, donc 0, plus k, et f de 0 égale 10. 10 égale 1 tiers exponentielle de 0, ça fait 1, plus k, ce qui entraîne k égale 29 tiers. 30 tiers moins 1, 29 tiers. Et donc f de x, je remplace ici k par 29 tiers, et j'ai ma primitive. Voilà, c'est celle qui, en dérivant, on a bien petit f de x, et on peut vérifier, grand f de 0, ça fait 1 tiers plus 29 tiers, ça fait bien 10. Donc voilà pour la deuxième. Alors pour la troisième, ça va être un peu plus compliqué. X fois x carré plus 1 puissance 10, grand f de 1 égale 1. Alors, f de x égale x carré plus 1 puissance 10, avec grand f de 1 égale 1. Alors là, le plus proche c'est u puissance 10. Et pour arriver à ça, il faut partir de u puissance 11. Donc, on n'a pas tout à fait u' ici, ça devrait être 2x, mais c'est pas grave, c'est un coefficient. Ici, on a u, donc u c'est x carré plus 1, u' de x égale 2x. Bon, mais comme on a repéré qu'il fallait prendre ça, on va partir tout de suite d'une fonction grand f, tant pis si ce n'est pas exactement la primitive, on va partir de x carré plus 1 puissance 11. Et on va utiliser donc la dérivée de u puissance 11. Donc c'est comme x puissance 11 au départ, 11 u puissance 10 fois u'. La seule différence, c'est le u' en plus. Donc si je dérive ça, donc c'est le plus simple à mon avis, plutôt que de chercher à faire coïncider exactement u' et les coefficients, on part de la fonction la plus proche possible et on dérive. Donc ça fait 11.
u puissance 10 fois 2x. Donc si je dérive cette fonction, j'obtiens 22x, en mettant ici 11 fois 2x, x carré plus 1 puissance 10. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est x et pas 22x. C'est pas grave, on divise par 22. La première. Donc on va partir de grand f de x égale 1 sur 22 x carré plus 1 puissance 11. Voilà, c'est le plus simple. On teste sur une fonction, on a dit deviner la forme de la primitive. Et puis on dit que ici on obtient 22 fois f de x. Et donc il fallait partir de 1 sur 22 fois f. Alors si on veut garder la même notation, ici, on va plutôt dire par exemple, une primitive c'est 1 sur 22 grand f de x égale 1 sur 22 x carré plus 1 puissance 11. Alors on peut vérifier en redérivant. On va voir 1 sur 22 fois 11 fois 2x fois x carré plus 1 puissance 10, ce qui va donner x fois x carré plus 1 puissance 10. Alors la quatrième va ressembler f de x égale x sur racine de x carré plus 1, u égale 0, v égale 0, donc grand f de 0 égale 0. Alors, f de x égale x sur racine de x carré plus 1. Donc une primitive, grand f avec en plus grand f de 0 égale 0. Là, le x carré plus 1 est tout le temps positif, donc il n'y a pas de souci, c'est sur R qu'on peut faire le calcul. Alors, ça ressemble beaucoup à du u' sur racine de u ou sur 2 racines de u. Et une primitive, c'est racine de u. Donc on va essayer, pas la peine de s'embêter avec les coefficients, on essaye tout de suite, grand f de x égale racine de x carré plus 1. Et là, vous avez la formule de dérivation de racine de u. Donc j'ai appliqué cette formule pour calculer grand f' de x égale u' c'est 2x, 2 racines de u, 2 sur racine de x carré plus 1. Parce que bien sûr, u de x, c'est x carré plus 1. Et ça simplifie par 2. Et on trouve directement f de x. Si là on a vu un coefficient k, eh bien on multipliait la première par k. On ajuste les coefficients après. Simplement, il suffit de connaître l'idée de la primitive. Et puis après, on peut ajuster. On dérive une première fois. C'est le plus simple. Et puis après, on ajuste les coefficients. Et donc là, ça marche parce qu'en fait, x, c'était pas tout à fait la dérivée de x, mais c'est proportionnel. Alors, il manque de faire f de 0 égale 0. Donc, je vais ajouter plus k. Donc ici, je peux effacer la vérification. Donc, je remplace par 0, f de 0. Racine de 0 au carré plus 1, ça fait 1 plus k. Et je veux que f de 0 soit égal à 0. Ça entraîne k égale moins 1. Et donc ici, moins 1. Alors la suivante, f de x égale x sur x carré plus 1, u égale 1, v égale 1. Donc f de x égale x sur, ça ressemble à la précédente, mais il n'y a plus la racine carrée. Et puis on veut que f de 1 soit égal à 1. Alors, là c'est de la forme, si on prend u de x égale x carré plus 1, c'est de la forme u' sur u. Mais u' de x, ça serait 2x sur x carré plus 1.
Donc là, on peut faire l'ajustement tout de suite. Si on va arriver simplement à x sur x carré plus 1, il suffit ici, il suffira de diviser par 2. Alors, une primitive de u' sur u, c'est log de u. Et en plus, là, le u est tout le temps positif. Donc, on va pouvoir faire ça sur R. La fonction, la primitive sera définie sur R. Donc, u' sur u, primitive, log de u. Donc là, je vais faire pareil. Plutôt que de m'embêter avec le coefficient, je vais partir directement de grand f de x égale log de u. Ensuite, j'applique la dérivée de log de u, c'est u' sur u, grand f' de x égale u' c'est 2x sur x carré plus 1. Mais comme je veux obtenir x, il suffit de remultiplier le tout par 1,5. Là, ça va être plus rapide. Donc là, je remultiplie par 1,5. Et puis, j'ajoute k pour avoir toutes les primitives. Et donc, voilà l'ensemble des primitives de petit f. Alors maintenant, il faut ajuster pour avoir grand f de 1 égale 1. Donc, je remplace grand f de 1 égale log de 1 au carré plus 1 log de 2 fois 1,5 plus k. Donc f de 1, je veux que ça soit égal à 1. 1,5 de log de 2 plus k. Et donc k égale 1 moins 1,5 de log de 2. Donc il suffit de remplacer ici k par plus 1 moins 1,5 de log de 2. Et on a la primitive de petit f qui prend la valeur 1 en 1. Voilà, on peut écrire f de x, donc on peut même rentrer le 1,5, c'est une racine carrée, log de racine carrée de x carré plus 1, plus 1 moins log de racine de 2, si on veut, pour le 1,5. Voilà pour grand f de x. Alors la dernière, c'est surtout pour montrer comment on fait avec une puissance de x négative. F de x égale 7 sur x puissance 4. Grand f de 2 égale 4. Donc, petit f de x égale 7 sur x puissance 4. Et puis grand f de 2 égale 4. Là, on va passer tout de suite à 7x puissance moins 4 pour pouvoir appliquer qu'une primitive de x puissance n, là je mets p pour primitive, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et ça marche avec tous les entiers sauf n égale moins 1. Donc, grand f de x, je garde le 7, je fais x puissance moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1. Et pour avoir toutes les primitives, je rajoute k. Donc grand f de x égale 7x puissance moins 3 sur moins 3 plus k. Et donc, je peux l'écrire aussi, moins 7 sur 3x cube, le x puissance moins 3, je peux le passer en dessous, pour retrouver à peu près la même notation que pour petit f, plus k. Et donc voilà une primitive de grand f. Donc là, c'est en fait pour les négatifs que cette formule sert particulièrement. Parce que pour les positifs, on arrive en dérivant à retrouver la primitive. Mais là, pour des négatifs, cette formule est quand même assez utile. Ensuite, f de 2 égale 4. Donc f de 2, c'est ici moins 7 sur, donc 2 ici au cube 8 fois 3, 24, moins 7 sur 24 plus k. Et f de 2, c'est 4. Donc k égale 4 plus 7 sur 24. Donc 96 plus 7, 103 sur 24. Et donc ici, je remplace par 103 sur 24. Et j'ai la primitive de petit f qui vérifie grand f de 2 égale 4.